Bonjour, me voilà aujourd'hui pour vous parler de nouveau fond de teint que j'ai acheté je l'ai acheté il y a 2 semaines. C'est un fond de teint que j'aime bien. De toute façon, cette vidéo consistera à vous faire une revue assez complète de ce fond de teint que j'applique ces derniers temps sur mon visage. C'est le Dior Skin Star en teinte numéro 50. Le packaging se présente comme ça. Comme les packaging de chez Dior, hein, c'est des très beaux packaging. Il se présente comme ça, c'est une contenance de 30 ml. Il a un SPF de 30 et de PA++, tenue, longue tenue. Voilà. Et le produit en lui-même se présente dans une bouteille en verre de 30 ml toujours, avec un capuchon écrit juste Dior Skin Star. Donc ce fond de teint, ils promettent un teint studio lumière spectaculaire, perfection sans matière, c'est-à-dire donc elle doit être légère, on ne le sent pas sur la peau. Et il promet aussi, c'est un fond de teint fluide. De toute façon c'est dans une bouteille donc c'est évident. Ce que j'ai à dire pour ce fond de teint, c'est un fond de teint que j'affectionne beaucoup, sincèrement. Au niveau déjà de la pompe, pour la pompe déjà, je vais vous montrer. Vous voyez la pompe, elle a une petite pression la pompe, vous voyez. Donc voilà la matière que j'ai eu à sortir. Donc c'est pas un fond de teint qui va vous sortir énormément de matière. Vous pouvez la travailler tout simplement sur votre visage. Par contre, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'elle sèche assez rapidement. Comme c'est un effet sans matière, donc elle est assez fluide, elle contient assez d'eau. Donc il faudra la travailler très vite, sinon elle sèche. Je trouve qu'elle sèche un peu plus vite que les fonds de teint d'habitude. Ouais. La couvrance, elle est légère à moyenne. Elles se font très bien sur le visage. De toute façon, je vais vous mettre une vidéo quelque part là où je vous montre comment est-ce que je l'applique sur le visage. Je vous montrerai un côté, ensuite l'autre. C'est un fond de teint qui vraiment, ma foi, il est très très bien. J'ai eu à l'utiliser pendant des périodes parce que ces temps-ci on a eu beaucoup de soleil sur 2 jours je crois. Je l'ai appliqué, j'ai la zone T qui brille un peu au bout de quelques temps, mais sincèrement c'est pas méchant du tout. Ça vous laisse un teint lumineux sans pour autant faire cet effet luisant, cet effet huileux. C'est un fond de teint qui promet de la lumière et c'est sûr que vous l'avez. C'est ce que j'applique aujourd'hui. C'est ce que j'ai appliqué sur tout mon visage. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, sincèrement. Il fait un tout petit peu de transfert sur le visage. C'est pas comme les fonds de teint de chez MAC que j'ai utilisé 1 ou 2 fois qui transfère vraiment. Mais celui-là, il transfère. Je ne veux pas dire qu'il ne transfère pas. Par rapport par exemple au Bobbi Brown, il transfère un peu plus que le Bobbi Brown. Sachant que le Bobbi Brown, il faisait presque pas de transfert. C'était un super bon fond de teint que j'ai terminé. Ne vous attendez pas à une couvrance extrême. La couvrance elle est très modulable, mais c'est pas une forte couvrance. Si vous avez vraiment des boutons ou des taches de pigmentation et tout, si vous avez les pores dilatés, il va vous les ressortir parce que c'est quelque chose qui met l'éclat naturel de la peau en avant. Donc je vous conseille avant de l'appliquer de bien camoufler vos imperfections avec un concealer ou avec un camouflage, avec la palette de MAC ou de Make Up Forever. Vous en avez plein sur le marché. Si vous avez une peau nette, une peau parfaite, sans taches, sans imperfections, c'est un fond de teint que vous allez adorer. Je crois que les peaux grasses peuvent l'utiliser. Les peaux grasses peuvent l'utiliser. Moi, j'ai une peau grasse et je l'utilise et j'ai pas de souci avec. À part que je brille un peu au bout de quelques heures, au bout de 4-5 heures, il me suffit juste de prendre un sopalin et d'appuyer sur ma zone T pour enlever l'excédent de brillance et s'il le faut repoudrer, mais je ne repoudre pas tout le temps par-dessus. Pour les peaux sèches, je crois aussi que les peaux sèches peuvent l'utiliser. Les peaux sèches peuvent l'utiliser, mais il faudra vous hydrater par-dessus, comme faire votre hydratation habituelle. Mais elle va pas sécher, elle ne marque pas les zones de sécheresse, peu importe le type de peau que vous avez. Elle ne marque pas les ridules qu'on a juste en dessous des yeux, ça ne tiraille pas. Elle est très confortable, elle est très soyeuse au niveau de la peau. Vous avez un teint très lumineux, très doux, très velouté et ça ne colle pas. Une fois l'avoir appliqué, je vous montre dans la vidéo toujours comment est-ce que je l'applique et c'est un fond de teint que je recommande vraiment avec ces fêtes qui arrivent. Et si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un,
je vous le conseille. Si vous avez envie de vous faire plaisir à vous-même, je vous le conseille. Vous aimez les teints glowy, les teints bon effet, bonne mine, ce fond de teint, le Dior Kingstar, il est fait pour vous. Voilà. Donc, alors le point négatif, c'est que vous avez des teintes claires, même très claires. Vous avez des teintes médium et hop, vous avez une teinte foncée. Pourquoi je dis ça? Ce fond de teint, moi je suis en teinte numéro 50. La teinte numéro 50, c'est exactement pile ma carnation. Vous avez vu, je ne suis pas arrivée jusqu'en bas et c'est pile ma carnation. Après le numéro 50, vous avez le numéro 40 avant le numéro 50 et vous avez le numéro 60 après le numéro 50. Le problème est que entre le 40 et le 50, il y a quand même une énorme différence de teinte. Du 40 au 50, je crois que vous devez avoir genre 3 ou 4 teintes entre les deux, mais qui n'existent pas dans la marque. Elles n'existent pas. Donc c'est-à-dire 40, 50, la 40, il faut que vraiment que vous soyez clair. Je dirais clair. Et si vous êtes métisse, que vous soyez très clair pour une métisse, ça ira. Et la teinte numéro 50, c'est pile poil comme moi. La teinte numéro 60 se rapproche encore beaucoup plus de la teinte numéro 50 qu'à la teinte 40 à la teinte numéro 50. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, après, il faudra, moi, bon, c'est vrai que je suis allée voir qu'en magasin, c'est-à-dire chez Sephora. Sur le site, j'ai regardé, mais il n'y avait pas trop grande différence non plus. Vous avez que la 40, la 50 et la 60 pour les teints médium, foncé et deep. Moi, c'est la première fois que j'utilise un fond de teint Dior. Et sincèrement, j'en suis satisfaite. C'est la première fois aussi que je trouve ma teinte, il faut le dire. C'est la première fois que je trouve ma teinte chez Dior. Voilà. Et mon prochain challenge, ce sera un fond de teint de chez Chanel que j'ai vraiment envie de tester. Mais j'ai vu des teintes qui pourraient m'aller, mais j'attends un peu d'assez bien descendre celui-là pour ensuite chercher mon fond de teint de chez Chanel. Voilà. Donc c'était tout pour la présentation de Dior Kingstar. Après ouverture, vous pouvez le garder pendant 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Donc c'est un fond de teint. Voilà les points négatifs. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Après, le deuxième point négatif qui est optionnel, c'est-à-dire on achète ou on n'achète pas, c'est le prix. Bien sûr, je crois qu'il m'a coûté 40, il m'a coûté presque 50 €. C'était tout pour cette petite revue de fond de teint Dior Kingstar. Je sais que Awa Penab, je crois que tu seras content de ma revue. J'espère que tu n'as pas encore acheté le Lancôme Visionnaire. Personnellement, j'ai pas eu à le tester, mais Lancôme, ce sont de très bons produits. Mais voilà. C'était ma petite revue pour Dior Kingstar, c'est mon nouveau chouchou du moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et entre temps, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.